Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons le taroscope pour le mois de février 2025 avec nos amis les scorpions. Donc bienvenue à vous amis scorpions. Donc n'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, à liker, commenter, partager, vous abonner. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si pour certains vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'information. Si pour certains vous souhaitez me consulter en privé, vous avez toutes les infos sur ma page TikTok dans le lien communauté. Allez, c'est parti pour vous mes amis scorpions. On va voir l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de février 2025, les obstacles. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Donc là, on voit que pour certains, vous traversez une période compliquée. Et on vous invite d'agir, de demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à qui vous voulez, justement pour sortir de cette situation. N'oublie pas que à chaque problème, sa solution. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis scorpions. Alors, Reine de Pentacle, 7 de coupe, le monde et le 5 de coupe. Donc, l'énergie de la Reine de Pentacle. Donc, la Reine de Pentacle peut représenter une personne du signe de terre. Donc, un taureau, vierge ou capricorne. La Reine de Pentacle représente une personne qui est très ancrée, protectrice, sereine. D'accord? Donc, ça peut vous représenter vous ou représenter la personne en face de vous. C'est une personne qui se débrouille par elle-même, qui est très autodidacte. Cette carte aussi nous parle de stabilité au niveau matériel et financier. D'accord? On nous parle d'une aisance matérielle possiblement qui arrive pour vous, amis scorpions, pour le mois de février 2025. Mais on a ce 7 de coupe. Ce 7 de coupe qui nous parle de plusieurs possibilités. Là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Il y a des choix, il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Peut-être qu'on vous invite à être attentif, à être lucide, pour faire les bons choix, pour prendre la bonne décision. Peut-être qu'on vous invite justement à vous ancrer, parce qu'on a quand même une énergie de terre qui représente l'ancrage. Cette énergie de terre nous parle d'ancrage et d'action. Peut-être qu'on vous invite à passer à l'action, à agir, et faire enfin un choix et prendre une décision par rapport à une situation. Ou alors à lâcher prise, de vous ancrer pour faire ces bons choix ou pour prendre cette décision. Le 7 de coupe nous parle de tout ce qui est en lien avec l'imagination, la créativité. Alors peut-être que vous avez un esprit très imaginatif, très créatif, mais on voit que là, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas si je prends cette coupe-là, cette coupe-là, cette coupe-là. Voilà, vous ne savez pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte? Oui, parce que cette carte nous parle vraiment d'indécision. Voilà, la peur d'avancer. Et il y a des peurs. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous êtes dans cette situation, ne pas faire les choses seul. Parce qu'on peut nous parler d'une personne qui pourrait vous appuyer avec cette reine de pentacle. Parce que cette carte peut nous parler aussi d'entraide et de partage. Qu'est-ce qu'on a? Le monde. Le monde. Alors, le monde nous parle de la fin d'un mauvais cycle. Voilà, le monde, c'est la fin d'un mauvais cycle. Cette carte nous parle de succès, d'accomplissement, d'aboutissement, de victoire, de bonheur. Cette carte peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un voyage, tout ce qui concerne l'étranger ou l'international. Alors, on a une carte alors, cette carte peut aussi représenter la grossesse. C'est possible. Ensuite, nous avons le 5 de coupe qui ressort.
Le 5 de coupe, c'est vraiment faire le deuil d'une situation douloureuse. Cette carte nous parle de tristesse. Et on le voit avec la carte des obstacles. Hein. Vous rencontrez probablement des obstacles dans votre vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Bon, c'est ça. Voyez, on parle de culpabilité, on parle de regret. On vous invite vraiment à faire le deuil d'une situation douloureuse. Ne plus vivre dans le passé. Peut-être que pour certains, vous avez du mal ou vous refusez d'avancer par rapport à une situation. Il y a un manque de motivation. Peut-être que vous n'avez pas ce que vous désirez aussi avec cette carte. On vous invite à voir la réalité en face. Cette carte est quand même porteuse d'espoir et de renouveau. Il y a quelque chose peut-être que vous devez accepter ou pardonner pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez, avec cette carte, on nous parlait d'indécision, d'hésitation. On me dit que vous pouvez retrouver cette stabilité, cet équilibre, hein, mais il faut vraiment avancer et ne plus refuser. Voilà, ne plus refuser d'avancer. C'est ça un peu qu'on me dit. On me dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent avec la carte du monde. Hein. Il est peut-être temps de clôturer un cycle pour accéder à ce changement et à ce renouveau. Il y a peut-être des personnes qui vont partir parce qu'on parle de voyage ou tout ce qui est en lien avec l'étranger ou l'international. C'est ce qui ressort aussi avec cette carte. Hein. Bon, voilà les infos que j'ai pour vous. Alors, avec le normand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, regardez-moi ça. Il y a bien une situation qui vous bloque. Qui vous empêche d'avancer. On parle de blocage, on parle de stagnation. Donc, vous avez la possibilité de contourner ces obstacles, mais à vous de relever ces défis. Vous avez un défi à relever. Votre défi, c'est vraiment de laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose aussi avec cette situation. Peut-être par rapport au domaine matériel, par rapport au domaine financier, puisqu'on a la reine de Pentacle qui ressort. Alors, vous voyez, hein, on nous parle d'un changement. D'un changement. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est en attente. Peut-être que vous avez envie d'un changement et vous bloquez par rapport à une situation. On parlait d'obstacles, là, mais c'est ça. Hein. C'est ça le mot, c'est les obstacles. Hein. Donc, au lieu de ruminer, agissez. Voilà. On vous invite peut-être à entreprendre certains changements, à relever certains défis. Pour sortir de ces obstacles, pour sortir de ces difficultés. Donc, cette carte ne peut nous parler de mutation, de déménagement et de grossesse. Je ne sais pas. Il y a comme des retards par rapport à une grossesse. Des retards dans le sens où il y a peut-être quelque chose qui est retardé mais qui n'est pas forcément bloqué. Donc, il y a quelque chose de positif qui arrive par rapport à ça. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un logement, aussi pour certains, parce qu'on parle de déménagement ou de mutation. Mais on a quand même un changement positif là qui arrive à vous. Hein. Et oui, changement positif, ça me le confirme avec la carte du soleil. Donc il y a une situation qui va vraiment s'éclairer, s'éclaircir par rapport à des obstacles, par rapport à des retards, par rapport à une situation qui était en attente. On voit que on a encore le monde, c'est un petit peu, bon, c'est pas... On nous parle quand même, ça rejoint un petit peu la carte du soleil qui nous parle de réussite, de victoire, de succès, d'aboutissement, d'accomplissement. On y voit beaucoup plus clair. On rentre dans une situation beaucoup plus chaleureuse. C'est ce qu'on me dit. Excusez-moi, je mets sur pause. Donc je reviens vers vous, désolée parce que j'ai eu un coup de fil important. D'ailleurs, c'était une très bonne nouvelle, je suis très contente. Tant mieux. Alors, en plus j'avais la carte du soleil, magnifique. Donc cette carte nous parle vraiment de joie, de victoire, de réussite, d'aboutissement, d'accomplissement, de quelque chose d'assez chaleureux. Voilà, c'est très très positif.
Et on a la clé. La clé nous parle d'une situation qui se débloque. Voilà, une situation qui se débloque, des solutions qui sont trouvées. Magnifique, magnifique. Regardez, j'adore. Je vous ai dit que j'ai eu un coup de fil et j'ai eu une bonne nouvelle. Ben, c'est exactement ce que j'ai eu là à l'instant T. C'est magnifique. Bon, bref, au passage, bonne nouvelle pour moi, bonne nouvelle pour vous, magnifique. Bon là, mais là, moi, c'est vraiment l'instant T cette bonne nouvelle, donc c'est fou. Donc on me dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Donc c'est plus, alors soit vous allez recevoir un message, un courrier, une lettre, un mail. C'est quelque chose qui est vraiment en lien avec l'écrit. Voilà. Peut-être quelque chose qui va être acté et signé hein, avec cette carte. On a la plume qui nous parle de légèreté, comme si vous allez retrouver cette légèreté. Peut-être que pour certains d'entre vous, on vous invite à écrire. À écrire. Si vous avez du mal à extérioriser certaines choses, parce qu'on me dit que vous pouvez être dans une sorte de colère, de rancœur, n'hésitez pas à écrire. Alors, ensuite, on a le bateau qui ressort. Le bateau qui nous parle de tout ce qui est en lien... alors, il y a des déplacements. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles en lien avec un déplacement, en lien avec un voyage. Ouais, on nous parle de déplacement et de voyage avec cette carte. Déménagement aussi pour certains d'entre vous, je vous l'ai dit. Mais on dit que vous entrez dans une période de transition. Donc les choses avancent, sont en train d'avancer là. Peut-être que si les choses étaient un petit peu traînées, ça y est, ça avance, lentement mais sûrement. Vous entrez dans une période de transition, c'est magnifique. C'est peut-être aussi le fait de s'éloigner d'une situation, de prendre de la distance. Peut-être que ça peut concerner une personne qui est loin de vous ou à distance de vous. C'est possible avec la carte du bateau. Ensuite, on a la carte de l'encre qui ressort. L'encre qui nous parle de stabilité. Une situation qui va s'ancrer, se stabiliser. Il y a peut-être quelque chose qui vous... C'est comme si vous portez un poids et j'ai l'impression que vous allez vous libérer de ce poids-là. Prendre de la distance et peut-être de vous libérer. Peut-être d'une situation qui ne vous convient plus. On nous parle comme de l'attachement, comme si vous étiez attaché à une situation ou le fait d'être attaché à une personne. Ok, on a la femme. La femme, ça peut vous représenter vous, si vous regardez cette vidéo, ou ça peut représenter une femme proche de vous, si vous êtes un homme. On a une énergie yin qui nous parle d'émotion, de sensibilité, d'intuition. Peut-être qu'on vous invite à être à l'écoute pour ce mois-ci, amis Scorpion. Vous allez recevoir des nouvelles en lien avec un homme ou une femme, hein, puisque c'est un tirage général. Hein, et on a un changement par rapport à ça. Et on a quelque chose qui s'ancre et qui se débloque. Une personne qui est à distance, vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne qui est à distance de vous. Ouais. Et des nouvelles très positives. Que ce soit par rapport à un voyage, un déplacement, des personnes qui sont à distance, où il y a eu peut-être une sorte d'éloignement. Il y a quelque chose comme ça. Mais on voit qu'il y a une situation qui se débloque et qui s'ancre et qui se stabilise. Donc ça veut dire, on me le confirme bien avec la carte de la clé et la carte du mont, un déblocage dans une situation. Les nouvelles que vous attendez sont extrêmement positives, quel que soit votre domaine. Et regardez, vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Ça, c'est magnifique, la carte de la faux. On me dit que pour certains, c'est le fait de couper, voilà, de couper, de trancher, en lien avec une situation. C'est ça. Il y a peut-être quelque chose qui a pris... Alors, moi, je sens la fin des obstacles. La fin des obstacles. La fin des difficultés. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que pour certains, il est temps de prendre des décisions, de mettre fin à une situation, vous éloigner par rapport à une situation qui vous pesait. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette fin, moi, je la ressens vraiment comme un renouveau. On nous parle de renouveau, on nous parle de transformation avec cette carte. Bon, bah écoutez. Donc, une fin qui est extrêmement positive pour moi. Même si ça vous demande à prendre des décisions, à couper ou à trancher. Voilà. Bon, bah écoutez.
Magnifique. Magnifique. On va voir ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Compromis. On me dit que vous allez trouver des solutions. Il y a des solutions qui vont être trouvées avec cette carte. On nous parle de quelque chose qui va vous être accordé. On nous parle d'accord, de conciliation, de négociation. C'est magnifique. Peut-être qu'on vous invite à faire des compromis, à peser le pour et le contre par rapport à une situation. Tout à l'heure, on avait une notion de choix qui est ressortie, donc peut-être par rapport à ça. Alors, ensuite, tuc, on a le voyage qui ressort. C'est comme s'il y avait une situation, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est comme s'il y avait une situation qui a pris fin, qui n'a pas été concluante, mais derrière, il y a autre chose. Vous voyez? Alors, on nous parle d'un voyage. Alors, vous voyez, voyage, je vous l'ai dit pour certains, on peut nous parler de déménagement, de mutation. On me dit que vous allez pouvoir prendre de la hauteur et vous libérer d'un poids, justement, qui vous empêchait d'avancer. Hein, c'est ce qu'on a vu. Donc ça, c'est bien. Voilà, on me dit que voilà, vous prenez de la hauteur, là. Et vous y voyez beaucoup plus clair. Avec la carte du soleil. On a la réunion. Donc, ça peut nous parler de personnes qui sont à distance, qui se sont éloignées de vous. Il pourrait même y avoir des rencontres. On se revoit, on se rencontre, on se réunit, on se retrouve, on fait la paix. Voyez? Il y a quelque chose qui va vous être accordé, peut-être en lien avec un voyage, un déplacement. On peut nous parler d'entretien. On peut nous parler de tout ce qui concerne des démarches administratives, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui vous est accordé là. Il y a un équilibre retrouvé dans une situation. Les retards, mais je vous l'ai dit avec la carte du mont, il y a peut-être quelque chose qui était retardé, quelque chose qui était en attente, mais ça se débloque là. Ça se débloque clairement avec la carte du mont et de la clé. On vous l'a dit. C'est magnifique. Une femme. Alors, est-ce qu'il y a une personne peut-être qui vous ralentit dans une situation? Un homme ou une femme, je ne sais pas. On parle de ralentissement. Ou alors c'est peut-être cette personne qui va vous aider à trouver des solutions. C'est peut-être cette personne qui va vous accorder quelque chose, je ne sais pas. C'est possible. Peut-être que c'est cette personne qui va débloquer une situation. Ça, c'est pas vous, c'est une personne qui ressort. Projection. Moi, je pense plus qu'il y a eu des retards et on voit une personne qui vous soutient, qui vous aide. Je le ressens plus comme ça. Et on me dit que vous allez pouvoir vous projeter. Les choses bougent et avancent pour vous. C'est vraiment ce qu'on me dit avec la carte du voyage. Les choses bougent et avancent par rapport à une situation qui tournait un petit peu au ralenti. Voilà. On a quelque chose qui aboutit par rapport à des ralentissements. Donc ça, c'est bien. Et on voit que vous posez énormément de questions, justement, par rapport à une situation qui était retardée, qui ralentissait. On a le cadeau. Vous voyez, on me dit que vous allez recevoir une belle surprise là. Il y a une belle surprise qui vous attend. Cette carte nous parle de cadeau, de surprise. L'univers vous tend ce cadeau. On nous parle d'offres, on nous parle de propositions, on nous parle de soutien, d'entraide aussi par rapport à une situation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a l'enfermement. On me dit que pour certains, vous vous sentez enfermé dans une situation parce que les choses n'avancent pas, sont en stagnation. On voit un repli sur vous-même. On peut parler de burn-out pour certains, d'épuisement, de fatigue, d'isolement, de solitude. Mais pour moi, vous allez sortir de cet enfermement, vous allez sortir de cette solitude, de ce mal-être-là, de ce burn-out, de cette dépression.
N'hésitez pas à demander de l'aide. Si pour certains, vous avez du mal à vous libérer d'une situation où il y a quelque chose qui vous pèse. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ok? On me dit que par rapport à ce repli sur vous, il y a quand même de belles choses là qui arrivent. Et on a l'examen. On me parle de réussite pour certains. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont passé des concours, des examens. Vous avez la réussite dessus. Que ce soit par rapport à... Parce que je vois le véhicule. Si c'est par rapport au permis de conduire, ben, vous l'avez. Vous l'avez, là, ce permis de conduire. Vous l'avez. Peut-être que pour certains, parce que je vois à la fin, il y a eu des échecs ou des obstacles, mais si pour certains, vous repassez votre permis de conduire, vous l'avez. Vous voyez? C'est ça qu'on me dit. Mais je vois qu'on vous accorde quelque chose par rapport à une situation qui est examinée. Vous voyez? Si vous avez passé un entretien, si vous avez déposé un CV, ben vous allez avoir une réponse positive. Vous voyez, par rapport au travail, ça peut être ça. Par rapport justement, je ne sais pas, quelle que soit la situation, je ne peux pas, parce que c'est un tirage général, mais quoi qu'il en soit, vous avez une réponse positive. Il y a quelque chose qui vous est accordé. Puisqu'on a la réussite. Cette carte peut nous parler de formation, d'apprentissage aussi. D'une situation qui est examinée, ou qui a pris du temps, parce que la situation avait besoin d'être étudiée, avait besoin d'être examinée. Et on voit quelque chose que l'on vous accorde. C'est magnifique. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, qui va vraiment vous faire plaisir. Vous sortez là de cet enfermement, de cet isolement. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental pour vous? Allez, dans le domaine sentimental. On nous parle d'une personne divorcée. On nous parle d'une rencontre par le travail. Répétition des schémas. On a la carte du contrôle. On a la carte, on me parle de différence d'âge. On nous parle d'amour de soi, de bonheur, de n'écoutez pas les autres et instant présent. Bon. Alors, carte centrale. Différence d'âge. Et vous voyez, avec ce set de coupe, je rebondis, excusez-moi, on nous parlait de set de coupe d'insatisfaction dans un travail actuel. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'autre chose au niveau professionnel. Vous avez envie d'aller vers une formation, une reconversion. Je ne sais pas, c'est possible. Peut-être que vous avez eu une réponse négative dans une situation, vous allez rebondir. Je ne sais pas, peut-être que vous allez postuler à plusieurs endroits, peut-être que par rapport à certains endroits c'est négatif, mais il y a quelqu'un qui va vous appeler et qui va retenir votre candidature. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Bon, bref. Donc je rebondis. Différence d'âge. Donc on peut me dire avec cette carte que la personne que vous allez rencontrer, il pourrait y avoir une différence d'âge. Alors on me dit minimum 4 à 5 ans d'écart. Bon, à voir. On me dit que vous allez être sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses avec cette personne. Vous aurez beaucoup de points en commun, même concernant votre passé. On me dit que vous avez vécu les mêmes épreuves. Et ça va vous permettre peut-être de solidifier votre relation. Bon. Donc voilà ce qu'on me dit. Il pourrait y avoir une différence d'âge, je ne sais pas, une différence même au niveau de la religion ou de la culture, ou voilà. Bon. Personne divorcée. On vous dit votre âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée. Soit c'est une personne qui est en cours de séparation, soit elle est déjà séparée. On me parle d'une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. On nous parle de quelqu'un qui n'est pas superficiel, qui a besoin d'engagement, qui a besoin de construire une relation. Une personne qui a été marquée par d'anciennes relations ou une rupture qui ont été très compliquées pour cette personne. Donc ça peut être vous, la personne concernée, ou ça peut être tous les deux, puisqu'on me dit que vous avez vécu des choses compliquées. Donc si vous ressentez qu'il y a une personne qui est un petit peu bloquée, on vous invite à être patient, car cette personne a besoin de se guérir d'anciennes blessures et de retrouver cette liberté, de se sentir libre. Donc ne cherchez pas à aider cette personne. La seule personne qui doit s'aider, c'est elle-même. Voilà. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui aura besoin d'être rassurée au début de la relation. Donc voilà. Donc rencontre par le travail. Donc on peut me dire que
cette rencontre pourrait se faire, en tout cas, cette rencontre sentimentale est en lien avec votre domaine professionnel. On me parle cette carte aussi nous parle d'une relation sentimentale qui évolue ou qui va prendre un nouveau tournant. Répétition des schémas. Donc pour certains, on me dit que on vous invite vraiment, peut-être pour certains d'entre vous, à sortir de certains schémas répétitifs, que vous fassiez une pause dans vos pensées, dans vos émotions. J'ai l'impression que pour certains, vous prenez une mauvaise direction. Donc faites une pause, prenez le recul nécessaire, prenez le temps de faire le bilan dans vos relations pour sortir de ces schémas répétitifs. Parce qu'on me dit que vous êtes dans une énergie où les relations, où les personnes sont toujours les mêmes et où vous vous retrouvez toujours blessé. Donc on vous invite à réagir. Il y a des énergies en vous qui vous bloquent et il faut travailler dessus. Peur de l'abandon, peur d'être seul, manque de confiance, des problèmes familiaux qui ont pu blesser votre enfant, je ne sais pas. Donc il va falloir casser ces schémas bloquants. Parce que c'est comme si vous êtes dans une boucle sans fin. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Il va falloir casser ces schémas bloquants, vous libérer, faire un travail sur vous. C'est pour ça qu'on avait la carte des retards. Répétition de schéma. Il y a quelque chose qui ralentit. Ouais. Contrôle. On vous invite avec la carte du contrôle. Il y a une partie de vous qui est peut-être trop dans le contrôle. Alors peut-être que vous êtes avec une personne qui est aussi trop dans le contrôle. Bon. Et du coup, ça crée des blocages et beaucoup d'événements imprévus. Il y a une partie de vous qui ne laisse pas place à l'inconnu et à l'imprévu. Vous avez peur. Voilà. Et du coup, comme vous avez peur, vous avez besoin de contrôler les choses, besoin d'être dans le contrôle. Donc on vous invite avec cette carte d'abandonner le contrôle pour être dans une énergie de bonheur et de joie. On voit que le contrôle peut être un frein pour la construction personnelle et sentimentale. Vous avez toujours le besoin de contrôler les choses, car vous n'avez pas confiance en les autres et en vous. Donc il va falloir lâcher un petit peu cette énergie de contrôle. À différence d'âge, je vous l'ai dit, amour de soi. Donc avec cette carte, on vous dit que vous êtes dans une situation émotionnelle inconfortable. Où les événements, on parle beaucoup d'événements imprévus, de choses qui stagnaient, qui bloquaient. Voilà. On voit que vous êtes marqué par une ancienne relation de rupture douloureuse avec des histoires compliquées. Il va falloir vous libérer de tout ça. Vous avez peut-être des difficultés à aimer, donc que ce soit vous ou la personne en face de vous, que ce soit les deux. Vous êtes très critique envers vous-même. Voilà. Vous pensez que vous ne méritez pas d'être heureuse, mais méritez pas d'être aimée. Attention à une certaine dépendance affective. Hein. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Parce que pour certains, j'ai l'impression que vous avez besoin du regard et de l'amour de l'autre pour exister. Mais non. Cela va créer des schémas négatifs et de la dépendance affective. Donc il y a peut-être un travail à faire concernant une dépendance affective. On vous invite à vous aimer. D'accord? C'est important. Aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. Et pour certains, vous avez du mal à accepter qu'une relation arrive à sa fin. Il va falloir aussi être dans l'acceptation qu'une situation n'est plus faite pour vous, ou qu'une relation est terminée. Donc il va falloir travailler sur certaines blessures pour aller vers de nouvelles bases dans une relation. Ok? Bonheur. Ben oui, on me dit que vous méritez l'amour, vous avez le droit d'être heureux, hein, avec cette carte. Vous entrez dans une énergie de bonheur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir envie de quelque chose, mais ce n'est pas en accord avec vos besoins. Bon. On vous invite à lâcher prise. À faire preuve de patience. Et profiter de ce moment de solitude. Pour guérir d'une situation, pour vous libérer de certaines choses. C'est important ça, de vous retrouver avec vous-même. Avant d'être avec quelqu'un. On vous invite vraiment à passer du temps avec vous-même. Voilà, c'est ça. Et à vous reconnecter à vos vrais besoins. Pour vous libérer de pensées bloquantes. Ensuite, on vous dit de ne pas écouter les autres.
On me dit que vous devez protéger la relation, votre relation. On me dit qu'une ou plusieurs personnes ne pourraient pas être de bons conseils. Donc, on peut nous parler d'une personne qui n'a pas de bonnes énergies autour de vous. Donc, faites attention à ça. On me dit que votre âme sœur ne va pas forcément plaire à votre entourage ou d'autres personnes ne vont pas apprécier que vous soyez heureux. Donc, on vous invite à être à l'écoute de votre intuition. Oui, on vous invite à être vraiment à l'écoute de votre cœur et de vos intuitions, car on me dit que c'est grâce à cela que vous irez dans la bonne direction. Instant présent, bah oui, on vous invite avec cette carte de vivre le moment présent. On vous invite vraiment, c'est en étant dans l'instant présent que vous allez vous ancrer et créer des bases beaucoup plus solides. C'est vraiment l'instant présent, c'est vraiment le fait d'être ici et maintenant. Être dans des énergies de partage et dans l'amour avec vous-même et envers les autres. Accueillir les émotions et celles de l'autre personne. Vous êtes trop connecté dans le passé ou trop focalisé sur les projets. Donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas à être dans le moment présent. Donc laissez le passé derrière vous, arrêtez de projeter certaines choses ou d'être trop dans le contrôle. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Voilà. Donc on vous invite à vraiment vous reconnecter à ce chakra, puisqu'on nous parle du chakra racine, d'accord, pour trouver un nouvel équilibre entre les besoins intérieurs et votre bonheur extérieur. Voilà ce qu'on me dit pour vous, amis Scorpions. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.